Bonjour, la suite des figurines en plâtre, armature métal. Mon idée sera de le recouvrir de cire. Alors là, vous voyez que mon plâtre, hein, comme je l'ai travaillé assez longtemps, ça me fait ces aspects grumeleux, alors que quand on le travaille, quand il est encore assez lisse, enfin encore assez frais, et il va donner un aspect assez lisse. Donc pour tous ces aspects grumeleux, il va pas falloir y aller comme un bourrin. On va y aller avec la lame de bistouri. Et alors là, en fonction de ce qu'on veut, on va être plus ou moins tangent. Et y aller tout doux. Un peu comme si on voulait écraser le plâtre. Donc là, j'ai pas besoin d'en enlever des tonnes et des tonnes. Donc vous avez un gros plan, hein. Donc ça fait vraiment volumineux. Alors il ne s'agit pas de me faire un bonhomme qui soit, on va dire, tout nu. Et à noter d'ailleurs que la tige, il faudra la faire plus épaisse, voire arrondie, parce que une seule tige droite, ça a tendance à rouler entre les doigts, c'est un peu casse-pied. Voilà, donc on voit bien la poussière. Et on va essayer de lisser encore un petit peu, que je vous montre. Et donc après, comme je vous disais, mon idée était de vouloir le faire à la cire à la surface. Alors pour deux raisons. Maintenant je vais avoir un fond qui est dur, donc la cire va pas être un problème. Elle va pas s'émietter comme elle le faisait avant. Et puis donc je vais aussi pouvoir, si j'ai recouvert toute ma surface de cire, je vais pouvoir plus facilement mouler, puisque initialement l'idée est de faire des figurines à maison que l'on moule. Alors voilà, pour l'état de surface, sur la mimine, je vais pas trop insister parce que j'ai vraiment peur de les casser. Si vous vous en souvenez, je l'avais, enfin, cette zone là n'était pas recouverte de l'armature, hein. Le bout du bras n'était pas dans l'armature, donc je veux pas trop forcer. Et puis comme je vous l'avais expliqué aussi, au pire des cas, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est retailler quand on en sera au duplicata, la partie qu'on aura dupliquée. Allez, je me repose, on va essayer de cirer ça. C'est reparti pour la cire, puis là j'en ai rapporté une autre qui est rose. On va voir si j'arrive à faire ce que je veux. Donc toujours pareil, hein, la pointe du cône bleu pour chauffer l'outil. Hop, et on y va. Et on va cirer. Alors pour le moment, je vais me contenter de lui faire une gangue de cire. Donc ça va enlever la porosité de mon plâtre. Et puis une fois que j'aurai fait ma gangue de cire, on reverra pour faire des adjonctions là où on en a besoin pour améliorer la sculpture. Ouais, l'aspect noir, c'est parce qu'avec une mèche de bougie, vous allez obtenir pas mal de suie. Donc tant pis, c'est pas bien grave. Ça me gêne pas. Que mon bonhomme soit noir, faut pas être raciste dans la vie. Blague de mauvais goût, je sais. Alors, non, le trêve de conneries, en fait, ça va même peut-être avoir une utilité parce qu'on va peut-être un peu mieux voir ressortir certains détails que sur du blanc. Toujours pareil, hein, on enduit, on enduit, on enduit. De cire, on badigeonne. Pas hésiter.
bouchage de porosité comme je disais. On se fait plaisir. Et puis là, bah, vu le volume qu'on a, ça va... Enfin, la cire, elle va très très vite refroidir. Hein, donc, même si vous vous en mettez sur les doigts, vous n'allez pas souffrir le martyre. Contrairement à la bêtise que je disais hier, cire chaude. Rien à craindre. Donc ça semble être un compromis pas trop mal. Alors je sais, c'est énormément de travail, vous allez me dire. Parce qu'on a d'abord dû faire une lame en métal, maintenant on s'embête. Enfin, on s'est embêté à en faire ensuite en plâtre. Et enfin, on continue à le cirer, mais décidément, où s'arrêtera-t-on? Bah, l'étape d'après, en fait. Si la cire c'est clean, plus grand chose à faire d'ailleurs. Et voilà. Vous ne pouvez pas vous embêter. Une fois que vous en avez mis, vous le passez à la flamme comme je viens de faire. Et ça répartit encore la cire. Alors attention quand même, hein, laissez pas trop le plâtre à la flamme, il risquerait d'éclater. Donc là où il y en a trop, c'est pas grave, on peut éliminer. Toujours les mêmes affaires. Hop, voilà, vous avez vu. Comment? Je recommence. Je vais me rapprocher. Toc, j'en mets dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait. J'en mets sur le pied. Et si je veux que ça diffuse, je passe au-dessus de la flamme. Et j'ai donc tout mon bonhomme qui est ciré. Alors, comme on se promène rarement tout nu, ben, on peut s'amuser. Et puis ce que j'expliquais hier, c'est que là, les zones... Alors ça va être chiant pour moi. Je m'éloigne pour pas me brûler le nez. Mais en fait, quand vous rajoutez de la cire, vous allez refroidir. Alors je vais essayer autrement. Bon, je voulais vous retourner l'élément, mais je vais pas y arriver. Donc en fait, vous tenez, et en même temps que vous tenez, vous soufflez. Bon là j'ai l'instrument qui refroidit, mais c'était pour vous montrer. Je fais une bêtise, on s'en fout, c'est pas ce que je veux faire. Donc vous placez votre goutte et vous allez la maintenir. Et normalement pour qu'elle durcisse, en même temps que vous la maintenez, vous la soufflez. Sinon il faut juste tenir la pause assez longtemps pour que la cire refroidisse. Ah, j'ai fait un torero. Donc là, on va un petit peu changer. Je vais mettre en pause, je vais travailler et je vous remontre. Alors là, vous voyez déjà, je me suis amusé à faire un petit chapeau au bonhomme. Alors le truc avec le wax up, qui est donc l'adjonction de cire, hein, eh bien, c'est quand vous voulez ajouter de la cire et que vous voulez faire du remplissage, vous commencez par faire les arêtes. Comme ici, j'ai fait des arêtes pour symboliser un vêtement. Et puis une fois que vous avez fait vos arêtes, vous allez rapporter les gouttes pour remplir. Hop là. Et là, vous voyez, enfin vous voyez, pardon. Et je vais essayer de zoomer un peu mieux. Et donc là, vous avez votre remplissage. On va continuer. On va remplir le torse. Goutte de cire. Ah, c'était plus assez chaud, j'ai mis trop de temps à le prélever. Donc, hop, cire. Et on y est. Et après, il n'y a rien qui vous empêche de lisser un coup. Bel aspect lissé. Alors de faire comme ça va vous permettre de donner les formes que vous avez envie. Parce que votre cire, il n'y a rien qui va vous empêcher ensuite d'aller la retirer
là où vous n'en avez pas besoin. Donc le petit conseil, c'est quand vous allez créer votre forme de plâtre, donc vous comprenez l'utilité de la feuille parce qu'on perd des gouttes de cire. Donc lorsque vous allez créer votre forme de plâtre, arrangez-vous pour que votre bonhomme il ait les proportions d'un humain qui serait tout nu. Parce qu'ensuite, vous allez le vêtir. Et vous allez le vêtir de cire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, vous allez laisser les mains à nu. Ou au pire, si vous ne les avez pas laissées à nu, vous les resculpterez. Voilà. Donc là, en épaisseur, j'en ai trop. On va essayer de faire fondre ça. Alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais un outil chaud, ça refroidit par la pointe. Donc servez-vous de ça pour choisir où vous voulez ou non refroidir. Allez, je refais une pause et je continue. Alors voilà, il est ciré mon petit bonhomme. Je me suis pas amusé à sculpter. Comme ça vous voyez mieux sur le contre-jour de la bougie. Donc vous voyez, j'ai fait des vêtements, j'ai fait une espèce de pantalon. Et donc maintenant, c'est du travail qui se fait à la loupe. On peut rajouter les cheveux ou ce qu'on veut. Donc je l'ai dit que le noir, ça allait servir pour voir un peu le contraste. Donc je me suis amusé à faire un chapeau. Il n'est pas fini, on peut recreuser, rajouter de la cire. Mais vraiment, ayez un outil pointu pour jouer à ça. Donc à vous de jouer. Oubliez surtout pas par contre, il faut qu'on puisse imprégner ça, enfin imprimer une face avant, une face arrière, les deux faces du moule en fait. Il faut le prendre en boîte, comme en tenaille entre les deux doigts, puisque c'est là-dedans que doit arriver, que doit être placé dans le plâtre cet élément, quoi. Donc faites-le le plus propre possible pour ne pas avoir de contre-dépouille, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier. Voilà, je vais essayer de finasser ça un peu plus. Je vous montrerai le résultat et puis après c'est l'étape du moulage, on verra ce que ça donne. Allez, bonne création.